Leçon 1. Vies anciennes. C'est fascinant de penser à la façon dont les gens vivaient il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Absolument. Leur survie dépendait largement de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. Je me demande ce que cela faisait de se réveiller chaque jour avec le soleil et de travailler la terre. Cela a dû être un travail difficile, mais aussi gratifiant de voir les fruits de leur travail. Et la chasse, c'était sans doute une véritable aventure, partir à la chasse. Oui, et imaginez la pêche au bord des rivières. C'était une source de nourriture vitale pour eux. Je peux les imaginer assis au bord de l'eau, attendant une grosse prise. Exactement. Tu crois qu'ils avaient des techniques de pêche spéciales? Ils l'ont probablement fait, utilisant des filets ou des lances. Il est intéressant de voir comment ces savoir-faire ont été transmis. Leçon 2. Draft des Buffalo Bills. Saviez-vous que les Buffalo Bills ont repêché un joueur avec 1000 $ en 1969? Vraiment? Cela semble bien peu comparé au contrat actuel. C'est incroyable à quel point l'industrie du sport a évolué depuis. Absolument. Comment se sont déroulées les premières années de l'équipe après cette sélection? Ils devaient juste commencer à bâtir leur réputation et leur base de fans. Je peux imaginer l'excitation des fans lors de ces premiers matchs. Oui, l'énergie dans le stade devait être électrique. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont ces premiers joueurs ont façonné l'histoire de l'équipe. Absolument. Chaque match aurait été un tremplin vers un succès futur. Leçon 3. Pratique abolie. Avez-vous entendu parler des pratiques qui ont été abolies dans les îles appartenant aux Britanniques? Oui, c'est fascinant de voir comment les normes sociétales évoluent au fil du temps. Beaucoup de ces pratiques ont des racines profondes dans l'histoire, n'est-ce pas? Ils l'ont fait. Cela a dû représenter un changement majeur pour les communautés touchées. Imaginez les discussions et les débats qui ont eu lieu à cette époque. Les gens devaient avoir des opinions bien arrêtées sur les changements et leurs implications. Absolument. Certains auraient accueilli favorablement ces changements, tandis que d'autres y auraient probablement résisté. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces changements ont affecté la vie quotidienne de chacun. Oui, en particulier dans certaines régions des États-Unis où des pratiques similaires étaient également en voie de disparition. Leçon 4. Mélodie de la vie. Avez-vous déjà pensé à la façon dont certaines chansons peuvent évoquer des émotions aussi fortes? Absolument. C'est fascinant de voir comment une simple mélodie peut nous transporter vers différents moments de notre vie. En effet, je crois que les grands auteurs-compositeurs possèdent un talent unique. Exactement. Par exemple, Elton John a composé d'innombrables mélodies qui résonnent dans le monde entier. Ces chansons racontent souvent des histoires, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Chaque note semble capturer un sentiment ou une expérience particulière. C'est presque magique de voir comment ils combinent les paroles et la musique pour créer quelque chose d'intemporel. Je suis tout à fait d'accord. As-tu déjà essayé d'écrire une chanson toi-même? J'ai essayé une fois, mais c'était un désastre plutôt humoristique. Leçon 5.
L'essentiel de l'emballage. Alors que nous préparons notre voyage, avez-vous décidé quoi emporter? Effectivement. Le confort est ma priorité absolue, alors j'emporte beaucoup de vêtements confortables. Cela semble judicieux. Il est important d'être à l'aise, surtout lors de longs voyages. Absolument. J'ai aussi pris soin d'emporter de la crème solaire. Personne n'aime les coups de soleil. C'est vrai, un coup de soleil peut transformer des vacances en une expérience douloureuse. Exactement. J'ai déjà commis cette erreur par le passé, et je ne souhaite surtout pas la répéter. Avez-vous emporté des livres ou des divertissements pour le voyage? J'ai emporté quelques romans, mais je vais peut-être aussi télécharger quelques podcasts. Les podcasts sont un excellent moyen de passer le temps. Quel genre préférez-vous? Leçon 6. L'importance du bien-être. C'est merveilleux d'entendre que vous vous concentrez sur votre bien-être ces derniers temps. Oui, cela peut parfois être difficile, mais c'est crucial pour notre santé globale. Je suis tout à fait d'accord. Maintenir un équilibre dans sa vie n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas le cas. Pourtant, les avantages dépassent largement les défis. Avez-vous essayé de nouvelles activités pour vous aider à vous concentrer? J'ai commencé à pratiquer le yoga, et cela a été très enrichissant. Ça a l'air rafraîchissant. Le yoga est excellent pour le corps et l'esprit. C'est vraiment le cas. Je me sens plus concentrée et détendue après chaque séance. Peut-être que je devrais me joindre à vous un jour. J'aurais besoin d'un peu de cette énergie zen. Leçon 7. Des cadeaux attentionnés. Je suis sûr que notre ami appréciera certainement notre cadeau attentionné. Je suis d'accord. Cela montre à quel point notre amitié nous tient à cœur et nous est précieuse. Exactement. Les cadeaux attentionnés ont souvent plus de sens que les cadeaux coûteux. Oui, c'est l'intention derrière le cadeau qui compte vraiment. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous présenterez le cadeau? J'envisage de l'emballer joliment et d'y ajouter une note personnelle. Ça a l'air délicieux. Une touche personnelle peut rendre le tout encore plus spécial. Il s'agit de créer une expérience mémorable pour notre ami. J'ai hâte de voir leur regard lorsqu'ils le recevront. Leçon 8. Parcours de course. Bien sûr, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton parcours de coureur. Bon courage pour ton entraînement. Merci. J'ai travaillé dur pour améliorer mon endurance et ma vitesse. C'est louable. S'entraîner pour courir demande discipline et dévouement. C'est vrai. J'ai rencontré de nombreux défis en cours de route, mais je suis déterminée. Chaque coureur a une histoire unique. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer? Je voulais adopter un mode de vie plus sain et me mettre au défi physiquement. C'est une motivation fantastique. Courir peut être une expérience tellement libératrice. En effet, je trouve souvent que cela me vide l'esprit et me remonte le moral. J'admire votre engagement. Continuez à avancer et vous atteindrez vos objectifs. Leçon 9. Problèmes respiratoires. Oui, je me sens parfois essoufflé.
surtout lors d'activités intenses. Cela peut être inquiétant. Il est important d'être attentif à ces symptômes. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel d'écouter son corps et de demander de l'aide si besoin. Absolument. En avez-vous parlé à un médecin? Pas encore, mais j'envisage de le faire. Je pense qu'il serait judicieux de demander l'avis d'un professionnel. Cela semble raisonnable. Je recommanderais de faire examiner vos poumons par précaution. Oui, je le ferai. Mieux vaut prévenir que guérir, non. Exactement. Votre santé doit toujours passer en premier. Merci pour votre sollicitude, cela signifie beaucoup. Leçon 10. Trouver des affaires. Lorsque vous Absolument. planifiez un Tout le monde voyage, apprécie il les est bonnes affaires judicieux en de voyage. rechercher des hôtels qui proposent des offres ou des réductions. Avez-vous trouvé de bonnes affaires pour notre prochain voyage? J'ai cherché en ligne et j'ai trouvé d'excellentes options. C'est une excellente nouvelle. Réserver tôt permet souvent d'obtenir de meilleurs tarifs. Oui, et de nombreux hôtels offrent des réductions exclusives pour les réservations anticipées. Il s'agit d'être ingénieux et de tirer le meilleur parti de notre budget. Je suis tout à fait d'accord. Voyager ne coûte pas forcément cher. Continuons nos recherches et finalisons nos hébergements. Leçon 11. Routine post-entraînement. Après avoir fait de l'exercice, que faites-vous habituellement pour vous détendre? Je prends généralement une douche pour me rafraîchir. Et toi? Je fais pareil, mais je me fais souvent plaisir avec un shake protéiné après. C'est comme une récompense pour mes efforts. Ça a l'air délicieux. Je dois admettre que je reste parfois plus longtemps sous la douche, profitant de l'eau chaude. Ah, le rituel post-entraînement classique. Il aide à détendre les muscles, n'est-ce pas? C'est vrai. Et je trouve toujours amusant que l'eau transforme mes cheveux en une serpillière mouillée. Oh, quelle image! Je t'imagine émerger comme un super-héros trempé. Exactement. Je devrais peut-être lancer une tendance, le look serpillière mouillée. Je soutiendrai sans hésiter. Cela pourrait être le début d'une nouvelle tendance mode. Leçon 12. L'expérience de musculation. Avez-vous entendu parler des culturistes qui expérimentent des stéroïdes synthétiques? Oui, c'est vrai. C'est un sujet assez controversé dans le milieu du fitness. En effet, certains pensent que cela améliore les performances, tandis que d'autres affirment que c'est dangereux. Cela soulève certainement des questions sur la santé et l'éthique dans le sport. Je trouve fascinant de voir comment la recherche de la perfection peut conduire à de tels extrêmes. Absolument. On peut s'interroger sur les efforts que chacun est prêt à déployer pour atteindre ses objectifs. C'est comme un conte moderne d'Hercule, mais avec plus de risques impliqués. Quelle comparaison! Je suppose que la quête de force a toujours fait partie de la nature humaine. C'est vrai, mais parfois, je me demande s'il envisage les conséquences à long terme. Leçon 13. Réflexion historique.
Avez-vous étudié les événements pendant la guerre lorsque l'Angleterre a bombardé l'Allemagne? Oui, ce fut un moment historique important. Les destructions furent immenses. Il est étonnant de voir à quel point la guerre peut remodeler des nations entières. En effet, l'objectif était de détruire des usines et de perturber la production. Mais l'impact sur les civils a été dévastateur. Cela soulève des questions morales, n'est-ce pas? Absolument. La perte de vies innocentes est toujours tragique. C'est un rappel brutal des conséquences des conflits. Et pourtant, l'histoire se répète souvent. Cela sert de leçon aux générations futures pour privilégier la diplomatie plutôt que la guerre. Leçon 14. L'importance du temps. Je ne peux pas me permettre de rater mon vol. Mieux vaut prévenir que guérir. Je comprends tout à fait. Voyager peut être assez imprévisible. Vraiment. Avez-vous déjà vécu une course de dernière minute pour prendre un vol? Oh, beaucoup trop souvent. C'est assez stressant, n'est-ce pas? Tout à fait. Je préfère arriver tôt à l'aéroport pour éviter les mauvaises surprises. Excellente stratégie. Je vais moi-même adopter cette approche. Oui, cela permet de profiter tranquillement d'un café avant d'embarquer. Et peut-être vous offrir quelques achats de dernière minute? Exactement. C'est le bon côté d'être en avance. Leçon 15. Discussion de projet. Excellent. Je pense que nous avons couvert tous les principaux livrables. Je suis d'accord. Passons au sujet suivant. Oui, je crois qu'il est important de maintenir la dynamique. Absolument. Quel est le prochain point à l'ordre du jour? J'aimerais discuter du calendrier de notre prochain projet. Ça a l'air parfait. Les délais sont essentiels à une exécution réussie. En effet, il est essentiel de se fixer des objectifs réalistes. Et pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. La communication est la clé, comme on dit. Leçon 16. Les liens avec la ville natale. Alors, d'où viens-tu à l'origine? Je viens d'une petite ville à la campagne. Et vous? Je viens d'une ville animée, ce qui est assez différent. Ça doit être passionnant. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie urbaine? Le dynamisme et la diversité des gens sont revigorants. Ça a l'air merveilleux. J'apprécie le calme de ma ville. La paix a son charme, surtout après une journée mouvementée. Absolument. C'est agréable d'échapper au tumulte. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ville natale lorsque vous êtes loin? Leçon 17. Les idéaux démocratiques. Notre foi démocratique est plus qu'un simple credo, c'est un idéal que nous portons. En effet, cela représente notre espoir d'un avenir meilleur. C'est assez puissant, n'est-ce pas?
La croyance en l'égalité et la justice. Absolument. C'est ce qui stimule le progrès et le changement. Il est important de maintenir ces valeurs dans notre vie quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons nous efforcer d'incarner ces idéaux. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le façonnement de la société. Oui. Et il est essentiel d'encourager les autres à nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif. Leçon 18. Observation de la nature. J'ai récemment vu des serpents glissant dans le jardin. C'est intrigant. Étaient-ils de couleurs différentes? Oui, certains avaient une peau très brillante, presque envoûtante. Ça a l'air fascinant. Tu avais peur? Un peu, mais j'étais plus curieux qu'effrayé. La nature a une façon de nous surprendre, n'est-ce pas? En effet, chaque rencontre nous apprend quelque chose de nouveau. J'apprécie cette perspective. Elle rend l'observation de la nature encore plus agréable. Oui, il s'agit avant tout d'accepter l'expérience. Leçon 19. Le soutien des proches. N'oubliez pas que vous bénéficiez du soutien de vos proches. Oui, avoir leur soutien fait toute la différence. C'est vrai, cela donne de la force dans les moments difficiles. Absolument. Savoir que quelqu'un croit en vous est réconfortant. Je me sens souvent plus motivé quand je sais que je ne suis pas seul. Moi aussi. Ça crée un sentiment d'appartenance. Nous devrions chérir ces relations car elles sont inestimables. C'est vrai. Ils nous rappellent qu'ensemble, nous sommes plus forts. Assurons-nous donc de nous soutenir mutuellement. Leçon 20. L'heure du film. Je pourrais peut-être rattraper quelques films ce week-end. Ça a l'air relaxant. Lesquels envisagez-vous? J'en ai quelques-uns en tête, mais je n'arrive pas à décider lequel regarder en premier. Peut-être pourriez-vous commencer par une comédie pour détendre l'atmosphère? Excellente idée. Le rire est un excellent anti-stress. Absolument. C'est un véritable boost d'humeur. Après cela, je pourrais peut-être me plonger dans un film d'action palpitant. Un équilibre parfait. Quel est le dernier film que tu as vu? J'ai récemment regardé un roman policier qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Leçon 21. La joie de la connaissance. Il y a une telle joie à acquérir de nouvelles connaissances et à rencontrer de nouvelles personnes. Je suis tout à fait d'accord. As-tu assisté à des événements intéressants récemment? Oui, j'ai assisté à un séminaire sur la diversité culturelle. C'était enrichissant. Ça a l'air fascinant. Qu'est-ce qui vous va le plus intriguer? J'ai apprécié les discussions sur la façon dont les cultures s'influencent mutuellement. C'est un sujet passionnant. Avez-vous rencontré quelqu'un d'intéressant là-bas? En effet,
J'ai rencontré un professeur qui étudie la communication interculturelle. C'est captivant. J'aimerais en savoir plus. Elle a partagé quelques anecdotes hilarantes issues de ses recherches. Leçon 22. La joie d'une nouvelle vie. Il y a une telle joie dans la naissance d'un nouveau bébé. Nous entendons son premier petit cri. Vraiment. C'est un moment remarquable, rempli d'espoir et de bonheur. Je pense souvent à l'enthousiasme que cela apporte aux familles. Absolument. C'est un nouveau départ et un nouveau voyage pour tous. Et le cri du petit est comme une symphonie de vie, n'est-ce pas? C'est une belle façon de le dire. Cela marque le début de quelque chose de merveilleux. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez tenu un bébé dans vos bras? Oui. J'ai été impressionné par leur petite taille et leur potentiel pourtant immense. C'est étonnant. Chaque bébé porte en lui la promesse d'un avenir meilleur. Leçon 23. Les défis de la gestion du temps. C'est rassurant. Et la gestion du temps? Cela peut être difficile, mais élaborer un plan aide souvent. Je suis tout à fait d'accord. Prioriser les tâches est essentiel. Absolument. Je trouve que créer un emploi du temps quotidien me permet de rester sur la bonne voie. C'est une excellente stratégie. J'ai parfois du mal à tenir mes plans. Cela peut être difficile. Peut-être que définir des rappels pourrait aider? Excellente idée. Un petit coup de pouce peut faire toute la différence. Et n'oubliez pas de prévoir des pauses. Elles peuvent booster votre productivité. C'est vrai. Parfois, prendre du recul un instant permet de se vider l'esprit. Leçon 24. Lien culturel. Je ressens souvent de la tristesse d'avoir été arraché à mes racines. Je comprends ce sentiment. Être exclu de culture familière est difficile. C'est vrai. C'est comme perdre une partie de soi-même. Cela peut être isolant, surtout lorsque l'on puise sa force dans sa communauté. Je suis d'accord. Il est important de trouver des moyens de renouer avec ces liens culturels. Peut-être que participer à des événements culturels peut aider. C'est une idée brillante. Cela pourrait raviver ce sentiment d'appartenance. Oui, partager ses expériences avec d'autres peut être incroyablement enrichissant. Recherchons de telles occasions d'embrasser notre héritage. Leçon 25. Planification de voyage. Je dois planifier mon itinéraire et réserver un hébergement. Ça a l'air excitant. Où penses-tu voyager? J'envisage de visiter plusieurs villes en Europe. Fantastique. L'Europe a tant à offrir. Comment allez-vous commencer? Je commencerai par faire des recherches sur les villes et leurs attractions. C'est une approche intelligente. Il est utile de savoir à quoi s'attendre. Oui, et je souhaite également trouver des restaurants locaux à explorer. Les expériences culinaires sont essentielles en voyage.
Absolument. Goûter la cuisine locale est l'un de mes moments préférés. Leçon 26. Préparation des rapports. Nous préparerons un rapport détaillé avec des recommandations et des projections. C'est une tâche importante. Quel sera le thème principal du rapport? Je pense que nous devrions analyser les tendances du marché et le comportement des consommateurs. Excellente idée. Comprendre son public est essentiel pour des recommandations efficaces. Exactement. Nous devrions également inclure des visuels pour rendre les données plus attrayantes. Cela améliorerait considérablement le rapport. Les gens réagissent souvent mieux au visuel. Je prendrai l'initiative sur cet aspect. Parfait. Ensemble, nous pouvons créer un rapport complet et informatif. J'ai hâte. Le travail d'équipe rend le processus agréable. Leçon 27. La confidentialité est importante. Oui, c'est un aspect important. Nous inclurons une clause de confidentialité solide. Je suis tout à fait d'accord. La protection des informations sensibles est primordiale. Cela renforce la confiance avec nos clients et nos parties prenantes. Exactement. Ils doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils partagent leurs données avec nous. Je rédigerai la clause de manière à ce qu'elle couvre tous les points nécessaires. Un plan solide. Il est essentiel d'être rigoureux sur ces points. Une fois la clause finalisée, nous pourrons l'intégrer dans nos contrats. Oui. Cela apportera des éclaircissements à toutes les parties concernées. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Leçon 28. Motivation dans le travail d'équipe. Absolument. On peut se motiver mutuellement pour se dépasser, n'est-ce pas? En effet, avoir un réseau de soutien fait toute la différence. C'est vrai. Un peu d'encouragement peut faire beaucoup. Je trouve que fixer des objectifs communs peut renforcer notre motivation. Excellente idée. Cela crée un sentiment de responsabilité. Et célébrer les petites victoires maintient l'élan. Exactement. Il est essentiel de reconnaître les progrès réalisés. J'ai hâte de nous pousser mutuellement vers nos objectifs. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Leçon 29. Conseil d'organisation. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des paniers ou des étagères? C'est un véritable atout pour l'organisation. Oui. Il contribue grandement à garder les espaces propres. Exactement. J'adore la façon dont ils optimisent le rangement tout en gardant les choses accessibles. Oui. C'est aussi esthétique. Je trouve que les paniers de couleurs coordonnées rendent tout plus organisé. Absolument. Cela ajoute une touche de style à la praticité. Avez-vous une astuce d'organisation préférée? Je recommande toujours de désencombrer avant de ranger. Cela simplifie le processus. Je suis d'accord. Parfois, moins, c'est vraiment plus.
Leçon 30. Étoile montante. Avez-vous entendu parler de la jeune actrice qui a débuté avec ses deux demi-frères plus jeunes? Oui, c'est incroyable qu'elle soit devenue une star à 12 ans. C'est vraiment remarquable. Elle a joué dans une production londonienne, si je me souviens bien. Absolument. C'est inspirant de voir quelqu'un réaliser ses rêves si jeune. Je me demande à quel défi elle a été confrontée en cours de route. Cela a dû être une expérience bouleversante de naviguer dans la célébrité à un si jeune âge. J'admire sa détermination. Il faut beaucoup de travail pour réussir. En effet, j'ai hâte de voir comment sa carrière évoluera. Moi aussi. Ce sera passionnant de la voir évoluer en tant qu'actrice. Leçon 31. Classe et cuisine. Donc, vous avez des cours 2 fois par semaine. Oui, c'est tout à fait gérable. C'est super. Et les restaurants à proximité? La nourriture est assez diversifiée, ce que j'apprécie. La diversité alimentaire peut faire une différence significative dans la vie quotidienne. Absolument. Ça rend les choses intéressantes. Quel type de cuisine appréciez-vous le plus? J'aime particulièrement la cuisine italienne et thaïlandaise. Les deux sont d'excellents choix. Leurs saveurs sont si riches. Leçon 32. Vision du monde. Si l'on choisit une vision du monde rigide, il semble que l'on pourrait aussi bien être mort. C'est une perspective plutôt austère, mais je comprends votre point de vue. Un point de vue borné et absolutiste peut limiter les expériences d'une personne. C'est pourtant le chemin le plus facile. C'est vrai, mais cela empêche également la croissance et la compréhension. Absolument. Accepter la complexité peut être difficile, mais gratifiant. Cela nous ouvre un monde de possibilités et de perspectives. Oui, et cela encourage l'empathie et la connexion avec les autres. Exactement. Un état d'esprit plus large peut enrichir nos vies. Leçon 33. Les étoiles filantes. Avez-vous déjà observé des étoiles filantes? Oui, ils sont vraiment fascinants. Ils traversent le ciel, laissant des traînées de poussière d'étoiles. C'est comme s'ils peignaient la nuit avec de la lumière. En effet, les étoiles filantes semblent illuminer tout le ciel. Ils évoquent un sentiment d'émerveillement et de magie, n'est-ce pas? Absolument. Chacun d'eux ressemble à un petit miracle. Je fais toujours un vœu quand j'en vois un. C'est une belle tradition. Que souhaites-tu habituellement? Leçon 34. Plaisir à la plage. L'eau de la plage est-elle assez chaude pour nager? Oui, de nombreux enfants apprennent à nager à la plage et aiment jouer dans l'eau. Cela semble être une expérience délicieuse. C'est vrai. L'océan a quelque chose de magique. Les enfants doivent s'amuser à barboter partout.
Absolument. C'est un lieu de rire et de joie. Je peux imaginer l'excitation dans leur voix. Oui. La plage déborde de vie et d'énergie. Avez-vous des souvenirs de plage préférés? Leçon 35. Chanson galloise. Avez-vous entendu ces chansons en langue galloise? Oui, ils sont tout à fait enchanteurs. Je trouve fascinant que Charlotte ait commencé à chanter à la radio alors qu'elle était encore bébé. Il est remarquable de voir à quel point une exposition précoce peut favoriser le talent. À l'âge de 5 ans, elle captivait déjà le public. C'est impressionnant. Sa passion pour la musique transparaît. En effet, cela souligne l'importance du patrimoine culturel dans la musique. Absolument. Les chansons galloises sont porteuses d'histoire et de traditions riches. J'apprécie la façon dont la musique peut nous connecter à nos racines.